Allez, dynamique, allez, mets Jiri. Allez, hop, hop. Check. Oui, on y va. Allez, hop. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Et oui, vous l'avez vu, malgré les polémiques, les Bleus préparent le match face à l'Autriche dans une ambiance studieuse. Intensité et concentration sont exigées, notamment pour les petits jeunes qui doivent se montrer, car ils ont une vraie carte à jouer pendant ce rassemblement. Ils sont 5 à avoir été appelés en renfort durant cette trêve internationale en raison d'une cascade de blessures sans précédent. Adrien Truffert, Alban Lafont, Randal Kolo Muani, Benoît Badiachil et Youssouf Fofana. Une vague de fraîcheur pour les Bleus qui découvrent les étoiles montantes de demain. Si certains sont simplement là pour faire le nombre et être plongés dans le grand bain, d'autres ont une réelle carte à jouer et pourraient bien en profiter ce soir. Vu toutes les absences en défense, Benoît Badiachil pourrait découvrir le niveau international et sa première sélection. Son coéquipier à Monaco aussi, Youssouf Fofana, très régulier ces derniers mois, devra suivre les pas de son désormais ancien coéquipier à Monaco, Aurélien Tchouameni, aujourd'hui au Real Madrid. Les Bleus ne doivent pas perdre ce soir contre l'Autriche s'ils veulent rester dans la Ligue A de la Ligue des Nations. L'occasion est belle pour les autres de se montrer car Deschamps risque de faire tourner durant le match. Avec toutes les absences, Didier Deschamps va devoir bricoler pour construire son 11 de départ et on pourrait bien avoir quelques surprises. Et voici la composition probable des Bleus ce soir face à l'Autriche. En l'absence du capitaine Hugo Lloris, Mac Maignan prendra place dans les buts. Devant lui, une défense à 3 composée de Jules Koundé, Raphaël Varane et du petit nouveau Benoît Badiachil. De retour en équipe de France, Ferland Mendy jouera piston gauche, Jonathan Klaus sera son pendant à droite. Au milieu, Deschamps semble vouloir jouer la carte des automatismes puisqu'il devrait aligner Youssouf Fofana aux côtés d'Aurélien Tchouameni. Fofana est un novice, mais il a l'avantage d'avoir fait la paire avec le néo-merengue à Monaco. Enfin, Olivier Giroud aura une belle carte à jouer en attaque où il devrait évoluer avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. D'ailleurs, petite question pour vous les amis, est-ce que Olivier Giroud ira à la Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe de France? C'est la question du jour, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Stéphane vous demandait si Mbappé avait raison de défendre ses droits à l'image. Et bien pour vous, l'attaquant a raison de ne pas vouloir être associé à une marque qu'il n'apprécie pas. Allez, on passe à l'actu du jour. Frenkie de Jong s'est confié sur son été agité où le Barça a tenté de le vendre à tout prix. J'ai toujours voulu rester à Barcelone, c'est pour ça que je suis resté calme pendant l'été. Je ne peux pas trop donner de détails. Le club a ses idées, moi j'ai aussi les miennes et parfois il y a collision. Le milieu de terrain confirme donc à demi-mot que le club Blaugrana a bien cherché à se séparer de lui. En parlant du Barça, de nouvelles révélations choc viennent de sortir sur le contrat des stars du club, dont celle de Lionel Messi et ses exigences extravagantes pour prolonger en 2020. Pour rester dans le club de son cœur, Lionel Messi avait fait part de plusieurs volontés à Josep Maria Bartomeu, alors président du club catalan, certaines étant particulièrement étonnantes. Petit florilège. Une loge pour les familles de Lionel Messi et Luis Suarez, un vol privé à Noël pour toute la famille vers l'Argentine, une rémunération supérieure en cas d'augmentation des impôts. Bref, la Pulga avait fixé la barre haute pour obtenir ce qu'il veut. Et ce n'est pas tout, on sait que le Barça est en difficulté économique, donc il compte ses sous. Pour autant, la direction Blaugrana a toutes les peines du monde à réduire le salaire de deux mastodontes du vestiaire, Gérard Piqué et Sergio Busquets. Les deux piliers du club catalan estiment qu'ils en ont déjà fait en ce sens. Le dernier cité a reçu une proposition de prolongation d'une ou deux saisons afin de différer son salaire, mais Sergio Busquets aimerait partir à l'été 2023 avec la MLS dans un coin de sa tête. Pour Gérard Piqué, la situation est aussi compliquée et à l'arrêt pour le moment. Marca dévoile les contours du contrat de Gérard Piqué à partir de la saison 2017-2018 où il est devenu le défenseur le mieux payé du monde. En outre, l'Espagnol voyait chaque saison tomber une somme avoisinant les 28 millions d'euros nets sur son compte en banque. Par ce contrat, le Barcelonais aurait donc touché plus de 109 millions d'euros jusqu'à la saison 2021-2022. Selon Mundo Deportivo, Piqué sera libéré à la fin de la saison de son contrat avec le Barça s'il joue moins de 35% des matchs. Pour l'instant, il n'a disputé que 135 minutes en 8 matchs. Et vu les relations tendues avec Xavi ces derniers temps, cela ne risque pas de s'arranger. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis, et c'est un Sergio Ramos différent que l'on va retrouver pour la reprise de la Ligue 1 avec le PSG. SR4 Prime, le retour, vous êtes prévenus. Allez, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous et bon match.